L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. La parabole du levain. Cette parabole courte mais riche en signification compare le royaume des cieux à du levain qu'une femme incorpore à une grande quantité de farine. L'image centrale est celle d'une transformation silencieuse et progressive où une petite quantité de levain influence et modifie une masse beaucoup plus importante. L'explication de cette parabole réside dans la compréhension de la nature du levain, de la farine, de la femme et du processus de fermentation. Chacun de ces éléments représente un aspect du royaume de Dieu et de son impact sur le monde. La parabole du levain est rapportée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 33, et de Luc, chapitre 13, versets 20 et 21. Elle est l'une des paraboles de Jésus qui illustre la nature et la croissance du royaume de Dieu. Elle est souvent interprétée de différentes manières, mais l'interprétation la plus courante met en évidence la croissance invisible et transformatrice du royaume de Dieu dans le monde entier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et Père, en toute humilité et soumission, je me prosterne devant ton saint trône et te remercie pour ton intervention dans ma vie quotidienne. Merci Seigneur pour la nuit passée et ce nouveau jour qui pointe à l'horizon. Merci Seigneur et béni soit ton nom. Ma requête ce matin, fais de moi, ô Dieu, un agent de ta lumière, un porteur de l'évangile dans ce monde qui en a tant besoin.
Donne-moi le courage de partager ta parole, la sagesse pour toucher les cœurs et la force pour persévérer face aux défis. Que je sois un levain dans la pâte, Seigneur, apportant transformation et espoir autour de moi. Que mes actions, mes paroles et ma présence soient un reflet de ton amour et de ta grâce. Aide-moi, ô Dieu, à semer des graines de foi et de compassion, afin que par moi, d'autres soient attirés vers toi. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Ta parole est notre richesse, elle est la sûre vérité, accessible à notre faiblesse, à travers son immensité. Ô Dieu, ta parole recèle le trésor le plus précieux, car ton esprit nous y révèle, Jésus, le seul chemin des cieux. Ta parole, vivant message, nous apporte le vrai bonheur, la paix, la joie et le courage, en suivant ce divin Sauveur. Ta parole, pure lumière, éclaire et guide tous nos pas, pour que nous puissions tendre, Père, te glorifier ici-bas. Ta parole à ton Fils lui-même veut sans cesse attacher nos cœurs, dévoilant les gloires suprêmes de la personne du Seigneur. Matthieu chapitre 13, verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte en soit toute levée. Bien-aimés frères et sœurs et amis, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu soit multipliée pour vous. Les éléments de la parabole et leur signification symbolique. Le levain. Le levain dans la Bible est souvent associé à la corruption et au péché, comme dans les instructions de ne pas utiliser de pain levé pendant la Pâque. Cependant, dans cette parabole, le levain semble avoir une connotation positive. Il représente la puissance transformatrice du royaume de Dieu, la parole de Dieu ou l'influence du Saint-Esprit. De toutes les façons, il symbolise quelque chose de petit mais capable d'affecter une grande quantité. La femme. La femme peut représenter l'Église, les croyants ou même Dieu lui-même. Elle est l'agent qui introduit le levain dans la farine, symbolisant l'action de ceux qui partagent l'Évangile et répandent le royaume de Dieu. Son rôle est actif et essentiel pour initier le processus de transformation. 3 mesures de farine.
La grande quantité de farine représente le monde, l'humanité ou une grande communauté. Le chiffre 3 peut avoir une signification très symbolique représentant la totalité de la Sainte Trinité. La farine, pour sa part, est la matière première qui doit être transformée par l'influence du levain. La pâte levée. La pâte levée, c'est le résultat de l'influence du royaume de Dieu. C'est une transformation complète et progressive où toute la masse est affectée par le levain. Cela symbolise la manière dont le royaume de Dieu imprègne et transforme le monde, les cœurs et les sociétés. Amen. Interprétation possible de la parabole. Premièrement, la croyance invisible et transformatrice du royaume. L'interprétation la plus courante est que la parabole illustre la croissance du royaume de Dieu qui commence en petit et discrètement, mais qui finit par influencer et transformer le monde entier. Tout comme le levain se répand dans toute la pâte, le royaume de Dieu se répand dans le monde en transformant les cœurs et les sociétés. Cette croissance est souvent invisible au début, mais elle est inévitable et puissante. Deuxièmement, l'influence de l'Évangile. La parabole peut également illustrer l'influence de l'Évangile. La parole de Dieu, comme le levain, est petite et humble, mais
Elle a le pouvoir de transformer les vies et les communautés. Lorsque l'Évangile est proclamé et accepté, il commence à travailler dans le cœur des gens, les changeant de l'intérieur et les amenant à vivre selon les principes du royaume de Dieu. 3. Le rôle de l'Église. L'Église, représentée par la femme, a un rôle actif à jouer dans la propagation du royaume de Dieu. Elle est appelée à partager l'Évangile, à vivre selon les principes du royaume et à être un agent de transformation dans le monde. L'Église doit être comme le levain, influençant et transformant la société de l'intérieur. La transformation personnelle. La parabole peut également s'appliquer à la transformation personnelle. Le levain peut représenter le Saint-Esprit qui travaille dans le cœur des croyants pour les transformer à l'image de Christ. Cette transformation est progressive et complète, affectant tous les aspects de leur vie, je veux dire de la vie des croyants. Amen. Quelques points clés à retenir. La puissance de l'invisible. La parabole souligne que les choses les plus puissantes sont souvent invisibles. Le levain travaille silencieusement et discrètement, mais son impact est immense. De même,
Le royaume de Dieu peut sembler petit et insignifiant au début, mais il a le pouvoir de transformer le monde. La transformation progressive. La transformation apportée par le royaume de Dieu est progressive. Elle ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle est constante et inévitable. Tout comme la pâte prend du temps à lever, le royaume de Dieu prend du temps à se répandre et à transformer le monde. L'importance de l'action. La femme joue un rôle actif dans la parabole. Elle prend le levain et le met dans la farine. De même, les croyants sont appelés à agir et à partager l'évangile, à vivre selon les principes du royaume et à être des agents de transformation dans le monde. Enfants du Seigneur et amis, la parabole du levain est une image puissante de la nature et de la croissance du royaume de Dieu. Elle nous enseigne que le royaume de Dieu est comme le levain, petit et invisible au début, mais capable de transformer le monde entier. Elle nous rappelle également que nous avons un rôle actif à jouer dans la propagation du royaume de Dieu, en partageant l'évangile, en vivant selon les principes du royaume et en étant des agents de transformation dans le monde. La parabole nous encourage à avoir confiance dans la puissance transformatrice du royaume de Dieu et à persévérer dans notre mission de le répandre dans le monde entier. Voilà pour cette première parabole ce que je pense quant au levain dont il est question dans la farine qui fait lever toute la pâte. Restez bénis richement en Jésus-Christ. Amen.